capsule, nous allons porter notre attention sur l'exercice 79, page 32, qui nous demande d'étudier une fonction f de x égale 1 moins racine de x. Alors plus précisément, on vous demande d'étudier le sens de variation de f. Alors en attendant de voir cette notion nouvelle qui est la dérivation un peu plus tard dans l'année, il faut utiliser des outils vus en seconde pour pouvoir étudier le sens de variation de f. Je vous rappelle lesquels. Il s'agit de prendre deux valeurs de a et b, deux réels a et b quelconques, mais en décidant que l'un est plus petit que l'autre. Alors par exemple, on part du principe que a est plus petit que b. Si vous parvenez à prouver sur un intervalle qui contient a et b que lorsque a est plus petit que b, ça engendre automatiquement que f de a est plus petit que f de b, ça signifiera que la fonction est croissante. Et puis, si vous arrivez à prouver qu'en partant du fait que a est plus petit que b, que f de a, cette fois-ci, est plus grand que f de b, alors ça signifiera que la fonction f est décroissante. Alors voilà comment il faut vous y prendre. Alors, est-ce que les variations de f sur 0 plus infini sont toujours les mêmes, soit croissance, soit décroissance? Ça, il suffit de le conjecturer, peut-être déjà en regardant l'allure de la courbe sur la fonction. Si elle est tout le temps soit croissante, soit décroissante, enfin, elle semblerait tout le temps croissante et décroissante, eh ben, vous prenez deux nombres, a et b au hasard sur 0 plus infini, vous décidez lequel est plus petit que l'autre, par exemple 1, et petit à petit, en partant de a inférieur à b, vous essayez de comparer f de a et f de b, c'est-à-dire d'arriver à f de a, c'est-à-dire 1 moins racine de a plus petit ou plus grand que 1 moins racine de b. Bon, je vous laisse avec cela. C'est le démarrage en tout cas. À partir de la représentation de la fonction racine carrée, déduire par étapes successives la représentation graphique de la fonction f. Alors c'est-à-dire que là, on ne vous demande pas de dresser un tableau de valeurs, comme vous avez pris l'habitude de le faire certainement, et de construire par point la courbe. Là, on vous demande de déduire par étapes successives la représentation graphique de la fonction f à partir de celle de la fonction racine carrée. Alors en fait, il faut se questionner, lorsque je calcule un nombre, je calcule son image par f, pardon. Je calcule d'abord la racine carrée. Voilà, donc d'où le fait de partir de la fonction racine carrée, de la courbe de la fonction racine carrée. Puis je calcule l'opposé de ce nombre. Alors ça, c'est la première étape. Qu'est-ce qui se passe quand je passe de la courbe représentative d'une fonction, f, mais pas la même fonction f qu'ici, et que je cherche la courbe représentative de moins f de x? Il y a une histoire de symétrie là-dedans. Les courbes vont être symétriques par rapport à quelque chose. Je vous laisse trouver par rapport à quoi. Et donc, la dernière étape, ça sera de rajouter 1. Parce qu'une fois que j'ai calculé moins racine de x, pour arriver à 1 moins racine de x, je rajoute 1. Quel effet ça a sur une courbe que de rajouter 1 à toutes les images de nombres? Je vous laisse aussi le soin d'y réfléchir. Et puis enfin, vérifiez à l'aide de la calculatrice. Si vous ne l'avez pas déjà fait pour conjecturer le premièrement, déterminez la courbe représentative de cette fonction f de x à l'aide de vos calculatrices et regardez si ça a l'air de coïncider avec ce que vous avez fait au début du deuxième mois. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. À bientôt.